La dérivée des fonctions exponentielles. Tout d'abord, avant de s'attaquer directement à ça, on va faire un petit constat avec un résultat préalable ici. Donc, on va commencer par donner la définition formelle du nombre e, nombre d'Euler. Alors, le nombre e est égal en fait à la limite lorsque un nombre n tend vers l'infini de 1 plus 1 sur n à la n. Donc, c'est ici, c'est la définition formelle du nombre e, le nombre d'Euler. Donc, plus n devient grand, plus le résultat de la limite s'approche du nombre e, donc 2,71828, nanana. Maintenant, on va s'amuser un peu avec ce résultat-là. On va faire un changement de variable ici, on va dire posons 1 sur n égale à delta x. Donc, si on fait ça, qu'est-ce qui arrive avec notre nombre e? Alors, e est égal à la limite. Par contre, là, on n'a plus la variable n, on a la variable delta x. Ici. Lorsque n tend vers l'infini, qu'arrive-t-il à delta x? Alors, quand n tend vers l'infini, 1 sur l'infini tend vers 0. Donc, delta x va tendre vers 0. Alors, pendant que n tend vers l'infini, delta x tend vers 0. Qu'est-ce que je vais avoir dans ma parenthèse ici? Je vais avoir 1 plus delta x. Qu'est-ce que j'aurai comme exposant? Au lieu de n, j'aurai 1 sur delta x. Comme ceci. OK. Bon, ça ici, je peux l'écrire autrement. Je peux dire, avec une vieille notation, E tend vers 1 plus x à la 1 sur delta x lorsque delta x tend vers 0. J'aurais pu dire que E est environ égal à 1 plus delta x à la 1 sur delta x lorsque delta x tend vers 0. Ici, je peux le traiter donc comme une égalité. Je pourrais donc dire que E, si je reprends ça ici, je vais mettre exposant delta x de chaque côté. Donc, E exposant delta x tend vers, lorsque delta x tend vers 0, à 1 plus delta x à la 1 sur delta x, exposant delta x, et 1 sur delta x exposant delta x, il va me rester à la 1. Il va donc me rester 1 plus delta x. Et parce que si je prends cette expression-là et que je la mets exposant delta x, mais 1 sur delta x fois delta x, il va rester 1. Parenthèse de la 1, c'est la parenthèse elle-même. Je peux donc dire maintenant ici que E à la delta x moins 1 tend vers delta x lorsque delta x tend vers 0. Donc E à la delta x moins 1 tend vers, lorsque delta x tend vers 0, delta x. C'est mon petit résultat préalable dont j'avais besoin. Alors, lorsque delta x est très petit, infiniment petit, on ne peut pas faire vraiment la différence entre E à la delta x moins 1 et delta x lui-même. Ici, un petit théorème. Donc, la dérivée par rapport à x de E à la x, à quoi c'est égal? À la base, on ne sait pas à quoi c'est égal. Donc, si je sais qu'on a marqué que c'est une preuve, je vais prouver mon théorème. En fait, je vais y aller d'une manière constructive. Donc, je vais essayer de trouver la dérivée,
Et quand je l'aurai trouvé, je viendrai indiquer le résultat ici. Donc, je vais faire la dérivée par rapport à x de e à la delta x. Par contre, je ne connais pas le résultat, donc que faire lorsqu'on ne connaît pas le résultat d'une dérivée, mais qu'on veut le connaître? On se rabat sur la seule chose que l'on connaisse, qui est la définition de la dérivée d'une fonction. Donc, la dérivée par rapport à x de e à la delta x, c'est donc la limite lorsque delta x tend vers 0 de la fonction, lorsque je remplace x par x plus delta x, donc e à la x plus delta x, moins la fonction initiale, moins e à la x, sur delta x. J'ai une forme 0 sur 0. Quand on a une forme sur 0, 0 sur 0, on doit réécrire l'expression. J'ai donc la limite, quand delta x tend vers 0, de, au dénominateur, j'aurai toujours mon delta x. Qu'est-ce que je peux faire au numérateur? Présentement, je ne peux pas faire grand-chose, mais ici, je peux prendre une des propriétés des exposants pour modifier l'écriture de l'exponentielle qui est ici. En fait, quand j'ai une somme d'exposants, on peut dire que ça vient du produit de deux bases identiques, chacune ayant un des exposants. J'ai donc e à la x fois e à la delta x. Donc, eh bien, ça, quand je le multiplie ensemble, ça fait bien e à la x plus delta x, que j'ai ici, moins e à la x. Comme ça ici. Mais là, en réécrivant mes termes comme ça ici, quel est l'avantage que j'obtiens? C'est que maintenant, j'ai un e à la x commun aux deux termes. Ce e à la x là, je peux le mettre en évidence. Je peux venir ici et faire une mise en évidence. Donc ici, j'aurai un 1 plutôt que e à la x. Donc, e à la x fois e à la delta x moins e à la x est égal à e à la x facteur de e à la delta x moins 1. Et là, ici, je vais utiliser les propriétés des limites. La limite d'un produit, c'est le produit des limites. D'accord. La quantité qui est ici, je peux la réécrire comme étant ceci. Donc, la limite, quand delta x tend vers 0, de e à la delta x fois e à la delta x moins 1 sur delta x. Ici, je n'ai plus besoin des parenthèses. Et j'ai donc la limite d'un produit de deux quantités. La limite d'un produit, c'est le produit des limites. J'ai donc la limite lorsque delta x tend vers 0 de e à la x fois la limite quand x tend vers 0 de e à la delta x moins 1 sur delta x. À quoi ceci va être égal? Bien, la première limite me dit, va dans e à la x et remplace delta x par 0. Il n'y a pas de e à la x, j'ai comme une constante par rapport à... il n'y a pas de delta x, j'ai comme une constante par rapport à la variable, la limite qui est delta x. La limite d'une constante, c'est la constante. Ça me donne donc e à la x. Dans l'autre parenthèse, j'aurai fois la limite qui est ici. Mais cette limite-là, ici, delta x tend vers 0. Donc, quand delta x tend vers 0, qu'en est-il de e à la delta x moins 1? C'est notre résultat préalable qu'on avait avant. Donc, quand delta x tend vers 0, e à la delta x moins 1 tend vers delta x. On peut donc remplacer ça ici par delta x. Et delta x sur... je n'ai pas remplacé la bonne place. Delta x sur delta x sera égal à 1.
La limite de 1, c'est 1. Il me reste donc e à la x. Et c'est formidable. C'est vraiment formidable. La fonction e à la x est la fonction la plus simple à dériver, puisque sa dérivée est égale à elle-même. C'est la seule fonction dont la dérivée est égale à elle-même. Alors, la dérivée par rapport à x de e à la x est tout simplement e à la x. Merveilleux. Ça montre aussi à quel point qu'une fonction exponentielle a une croissance très rapide. Parce que si on fait une interprétation mécanique de la chose, si e à la x est la position d'une particule au temps x, sa dérivée est sa vitesse. Donc, la vitesse est de la même grandeur que le temps qui passe. Et donc, même que le phénomène lui-même, en fait. Pas que le temps qui passe, c'est exponentiel, mais que le phénomène lui-même. Donc, plus je m'éloigne, plus je vais vite. On pourrait généraliser cette trouvaille pour une exponentielle quelconque. Alors, la dérivée d'une exponentielle en base quelconque, la dérivée par rapport à x de b à la x, c'est b à la x. Mais il y aurait un petit ajustement à faire, ln de b. Donc, quand j'ai le cas particulier e à la x, j'aurai e à la x, ln de e ça vaut 1. Je retombe sur mes pattes, e à la x.